خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. هادو الفله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi franchement j'ai pas du tout le moral. J'aime pas les injustices, j'aime pas la hogara et j'aime pas l'abus de pouvoir. Et là nous sommes face à un extraordinaire et cruel abus de pouvoir. La Cour d'Alger vient de rendre son verdict concernant l'affaire des 3 prétendants aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024, accusés supposément de corruption politique. Il n'y a aucune preuve, je dis bien pas la moindre preuve matérielle, dossier vide, dossier politique. Plus de 80 personnes ont été arrêtées et emprisonnées, dans des élus, dans des membres de la Confédération Générale des entreprises algériennes, une organisation patronale, dans des partisans, dans des proches et des enfants de Saïd Enerza, la femme d'affaires qui, en ce moment où je vous parle, est toujours hospitalisée à l'hôpital Mustapha Bacha. Elle est inconsciente, mais on lui a mis les menottes et on l'a placée dans un compartiment dédié aux détenus, une aile de l'hôpital Mustapha Bacha qui est consacrée, dédiée à l'accueil des détenus malades. La Cour d'Alger n'a pas attendu à ce que Saïd Enerza se remette de son malaise pour la condamner à 4 ans de prison ferme. Il n'y a pas qu'elle qui a été condamnée, puisque Belkacem Sahli et Abdelhamid Hamadi ont été eux aussi condamnés à 4 ans de prison ferme et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été arrêtés et escortés par les services de sécurité et le personnel de l'administration pénitentiaire pour être enfermés et emprisonnés dès aujourd'hui. Les 3 candidats à la candidature aux élections présidentielles anticipées, après avoir été condamnés à 10 ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt le 26 mai 2025, ils ont été cette fois-ci condamnés à 4 ans de prison ferme, mais avec mandat de dépôt. Ils seront incarcérés pour avoir soi-disant corrompu ou versé des pots de vin pour collecter les parrainages électoraux en vue de défier Abdelmajid Tebboune dans les élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Un procès vide, encore une fois, vide. La justice algérienne estime que, soi-disant que 50 élus auditionnés ont reconnu avoir reçu des montants allant de 20 000 à 30 000 dinars afin de parrainer les prétendants à la candidature aux élections présidentielles. 10 intermédiaires ont été aussi arrêtés parce qu'ils auraient collecté les fonds et les ont remis aux élus. Tous ces témoignages ont été, encore une fois, rassemblés, collectés sous la torture, sous la violence, sous l'intimidation et le chantage. Le procès de première instance, les avocats de ces soi-disant élus, de ces élus qui auraient soi-disant avoué leur tort, se sont rétractés, ont avoué, ont reconnu, ils ont dénoncé même des mauvais traitements. Un de ces élus s'est même évanoui. Il a eu un malaise en pleine audience du tribunal de Sidi Mohamed. C'était au tribunal de Sidi Mohamed au départ, à Alger. C'est un procès d'une affaire préfabriquée, une affaire purement politique dont le seul objectif était de punir Saïd Enerza, qui a dit non au deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, qui a voulu faire mouche, qui a voulu défier Abdelmajid Tebboune et son deuxième mandat, qui a voulu se mobiliser contre le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune et qui a voulu demander la participation et l'adhésion au peuple algérien pour qu'il puisse l'élire ou l'aider ou l'accompagner dans une course propre, dans une élection transparente, concurrentielle, pour essayer de proposer au peuple algérien un nouveau projet qui serait totalement différent de ce deuxième mandat et la perpétuation et la reconduction du statu quo qu'incarnait le deuxième mandat de Tebboune l'année dernière, en septembre 2024. Rappelez-vous bien, Saïd Enerza, elle est inconsciente, elle est à l'hôpital, elle sera incarcérée. Heureusement, elle va retrouver en prison 2 de ses enfants, mais pas le 3e. Son 3e enfant, Mouloud, a été condamné à 18 mois de prison, mais sans mandat de dépôt. 2 de ses enfants, ils sont incarcérés, Adlan et Béchir. Eux, ils ont été condamnés à des peines de 18 mois à 2 ans de prison ferme. Tous les autres ont été condamnés à des peines de 3 ans à 2 ans ou 18 mois, en ce qui concerne les élus et les partisans de Saïd Enerza. Dans cette affaire, il y a très peu d'élus qui ont été emprisonnés parce qu'ils avaient des relations, ils ont œuvré pour Hamadi ou Belkacem Sahli. La majorité écrasante des personnes qui ont été emprisonnées dans cette affaire dite de corruption politique et de fraude électorale sont liées à Saïd Enerza. C'est une cabale judiciaire. Il y a qu'une preuve, je dis bien il n'y a aucune preuve. Saïd Enerza, est-ce qu'elle avait besoin de corrompre? Elle était extrêmement connue, très populaire. Je rappelle que Saïd Enerza, en octobre 2022, elle était élue présidente du club des meilleures femmes d'affaires d'Afrique. En février 2023, elle a été classée par Forbes Afrique parmi les 50 femmes les plus influentes du continent africain. Elle était très connue, elle dirigeait la Confédération Générale des Entreprises Algériennes de 2015-2016 jusqu'à 2025. Elle était vice-présidente du Business Med dès sa création.
quand même, businessman qui regroupe presque 19 à 20 confédérations patronales du pourtour méditerranéen. Elle était aussi au responsable de Business Africa. Elle a pris la direction de Business Africa. Elle représentait l'Algérie au niveau du Bureau international du travail. Donc, elle était extrêmement connue à l'étranger comme à l'échelle nationale. Est-ce qu'elle avait besoin de corrompre, rien qu'avec la CGA, rien qu'avec son organisation patronale, qui est la plus ancienne et la plus vieille organisation patronale, elle aurait pu mobiliser largement les parrainages. Très connue, elle militait contre le régime de Bouteflika depuis 2015-2016. Elle était toute seule à pourfendre et à se battre contre les oligarques de l'époque de Bouteflika. Avant même que Tebboune n'ose défier les oligarques, Saïd Bouteflika et ses amis en 2017. Elle avait une popularité, elle était très influente. Elle avait des contacts, c'était une femme de terrain, elle était dans le BTP, elle avait une entreprise qui commençait à être prospère, le groupe Soralcoff. Elle a investi ensuite avec son enfant, avec son fils à Mokrane, au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Elle a dirigé, elle a même prospecté pour les investisseurs algériens au Cameroun. Elle était dans le BTP, elle avait des sablières, elle a dirigé des exploitations de mines. Depuis les années 2000, elle travaille, cette femme. Depuis les années 2000, elle était dans le bâtiment et l'hydraulique. Donc, c'est pas une inconnue. C'est pas difficile pour elle de mobiliser 500 ou 600 parrainages électoraux. C'est complètement faux. Maroufa, elle est respectée parce qu'elle est extrêmement généreuse. À l'époque du Covid-19, à chaque fois que le pays traversait un problème ou une épreuve, elle a toujours été là. Elle sillonnait le pays, elle défendait énormément l'entrepreneuriat féminin. Donc ce n'est pas une inconnue. C'était pas c'est son signature pour une personne comme Saïd Ennahda, et elle a montré, elle a ramené les preuves en pleine conférence de presse en août 2024, avant que l'affaire n'éclate, en fin juillet, début août 2024, elle a fait des conférences de presse, elle a montré les parrainages avec les QR codes, tout était listé, tout était précis, elle a fait recours, elle s'est battue au niveau de la Cour constitutionnelle pour que sa candidature soit validée, elle avait un QG, elle était surveillée par les services de sécurité s'il y avait une corruption. Pourquoi elle n'a pas été arrêtée avant même qu'elle ne présente son dossier à l'autorité nationale indépendante des élections? Pourquoi? Je rappelle, dans cette affaire, ni l'autorité nationale indépendante des élections n'est partie prenante, il n'y a pas de partie civile. L'autorité nationale indépendante des élections, qui est l'organisatrice, qui est l'instance qui a organisé les élections présidentielles anticipées de 2024, n'a pas porté plainte contre Saïd Ennahda. Elle n'est pas partie prenante. Elle fait pas partie de la partie. Elle n'a pas déposé plainte. Elle n'a pas du tout dénoncé aucune forme de corruption. Elle a juste invalidé dans des circonstances qu'on le connaît tous. On se rappelle tous de cette conférence de presse à la fin du mois de juillet 2024 où Mohamed Chourfi, l'ancien patron l'ancien directeur de l'autorité nationale indépendante des élections, a écarté, il a bafoué, il était totalement confus pour demander l'invalidation pour la mise à l'écart de Saïd Ennahda pour dans la course aux élections présidentielles. Elle n'a pas retenu son dossier de candidature dans des conditions. On était en direct. On se rappelle, Mohamed Chourfi, comment il a bafoué, comment il était totalement désorienté. Parce que on lui a demandé, Jamaat al-Khair, exprès d'écarter, d'exclure Saïd Ennahda, qui est dérangée parce qu'elle faisait peur. Aujourd'hui, elle va être écrouée alors qu'elle est malade. Elle a fait 2 AVC, mère de famille et avec ses propres enfants. Abdelhamid Hamadi et Ibn Qasim Sahli seront aussi incarcérés. Personne ne parle d'eux parce qu'encore une fois, ils ont joué le rôle de figurants. Parce que le pouvoir algérien a décidé d'enfermer, d'incarcérer Saïd Ennahda. Eux, ils partiront en prison pour l'accompagner. Ils ne peuvent pas les relâcher et mettre Saïd Ennahda en prison. Donc, leur stratégie du silence, Ibn Qasim Sahli ou Hamadi, ils ont pensé qu'en faisant l'autruche, en fermant leur gueule et en laissant la tempête passer et en se cachant, en rasant les murs, ils vont être épargnés, ils seront oubliés. C'est pas le cas, ils seront emprisonnés eux aussi. Maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est un cataclysme politique. Aujourd'hui, c'est un message très clair du régime algérien à l'encontre de toute la classe politique. Et toutes les personnalités politiques nationales, toutes les personnalités publiques nationales. Le régime ne tolère plus aucune opposition, aucune contradiction. Toute contradiction, toute opposition sera criminalisée, finira par être punie par de la prison ferme. Le régime ne veut pas de la moindre opposition.
Le régime veut une union sacrée autour de lui. Le régime algérien, il se considère que la personne du chef de l'État, sa continuité, son maintien au pouvoir, la continuité de son règne sont devenus des constances sacrées. On n'a pas le droit, khlas. Le chef de l'État est devenu un prophète en Algérie. Son deuxième mandat, c'est devenu une constance sacrée. Il faut où tu es soumis au pouvoir, ou tu es son ennemi. Si tu n'es pas soumis, tu finiras en prison, tu finiras incarcéré, tu finiras brisé, tu finiras par être emprisonné et toi et tes enfants, toute ta famille, vous serez brisés. C'est le message clair. Aujourd'hui, avec l'affaire Saïd Narza, le pouvoir algérien, le pouvoir actuel, le régime Tebboune veut effrayer tout le monde. Cela signifie que demain, quand la succession de Tebboune va se poser, toutes les dynamiques qui vont naître ou qui pourront être enclenchés par des mouvements de l'opposition finissent d'être persécutés très durement. Le message est clair. Personne ne doit faire de la politique. C'est nous qui devons décider qui doit rester au pouvoir, qui doit partir du pouvoir, qui doit pas rester, qui doit partir, qui doit succéder à Tebboune, qui doit faire le deuxième mandat, qui doit faire le troisième mandat. Vous n'êtes que des spectateurs, vous n'êtes que des supporters. C'est tout. Vous n'êtes pas des citoyens. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit d'avoir un avis. Vous n'avez pas le droit de nous contredire. Vous n'avez pas le droit de demander une consultation du peuple algérien. Vous devez fermer votre gueule. Celui qui ne sait et celui qui ne ferme pas sa gueule, parce qu'auparavant les femmes étaient épargnées. Aujourd'hui, elles sont plus épargnées. Aujourd'hui, on emprisonne une femme malade, inconsciente. Elle est encore à l'hôpital, inconsciente. On lui a mis les menottes et ses enfants sont en prison. C'est en mon avis libéré. C'est-à-dire, il y a un acharnement, une cruauté exceptionnelle. Franchement, il y a une barbarie inédite. Tout ça parce que le pouvoir algérien veut imposer un autoritarisme absolu. Il veut effrayer tout le monde. C'est la stratégie du choc. Choquer tout le monde, faire peur à tout le monde, effrayer tout le monde pour que tout le monde se taise, pour que tout le monde se soumette. Le pouvoir ne veut pas il ne tolère aucune contradiction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr de lui. Parce qu'il a peur de s'effondrer, parce qu'il a peur d'être contesté, parce qu'il a peur d'être secoué, parce qu'il a peur d'être ébranlé, parce qu'il a peur d'être remplacé, parce qu'il a peur d'être dégagé. Un pouvoir fort ne réagit pas avec autant de cruauté et de violence. Quand on est dans la violence, quand on est dans la persécution la plus brutale, c'est qu'on a peur. C'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Le pouvoir algérien ne se sent pas en sécurité. C'est pour ça qu'un bout de femme, Saïd Narza, à 63 ans, c'est un bout de femme, victime, 2 AVC, elle a quoi? Elle a des entreprises, elle a une organisation patronale dont elle a été exclue, et elle a des enfants et des partisans qui croient en elle. Ni parti politique, ni elle n'est pas aussi fortunée, elle n'est même pas fortunée comme la Brab ou la Haddad, etc. C'est une femme, elle n'a pas militaire, elle ne sait pas manier les armes, elle n'a que sa langue, ses idées et son travail. Et elle leur a fait peur. Un ancien général, ou là un opposant connu, ou là quelqu'un qui a une audience, ou là qui a une base électorale importante, ou là un journaliste qui est extrêmement influent, ou là un cyberactiviste qui a une audience monstrueuse. Mais là, ils vont être exécutés à peine de mort directement. Le pouvoir ne se sent pas en sécurité. Il pense qu'il peut se maintenir, qu'il peut se protéger, qu'il peut tout verrouiller, tout monopoliser uniquement par la répression et la persécution. Il se trompe. Plus cette persécution, cette répression est une marque d'insécurité. Elle fait peur aux gens qui sont en interne, mais elle envoie un autre message aux acteurs externes qui sont pas aux puissances étrangères, par exemple, qui vont se dire, ah, mais ce pouvoir est très faible. Et ça, ils vont comprendre rapidement quel est le talon d'Achille du pouvoir algérien. Et c'est pas bien pour la stabilité et la sécurité nationale. D'abord sur le plan de la morale, sur le plan de la constitutionnalité, sur le plan de purement politique interne, ce verdict est désastreux, est totalement désastreux, mais aussi sur le plan externe, les puissances étrangères vont aujourd'hui regarder, percevoir le régime algérien autrement. Un régime qui est effrayé, qui se sont menacés par un bout de femme, par une femme âgée, malade, victime d'AVC et qui a voulu, une femme d'affaires, qui a voulu faire de la politique. Il y aura des enseignements très précieux que les puissances étrangères pourront tirer. Sur le plan interne, on va accumuler les frustrations. Il n'y aura plus de scène politique, il n'y a plus de mouvement politique, il n'y a plus de personnalités politiques qui pourront en parler. Il n'y a plus d'espace politique. Ça veut dire que la population est livrée à elle-même. La population, où est-ce qu'elle va évacuer sa frustration? Sur les réseaux sociaux, il n'y a que les activistes qui sont à l'étranger, les journalistes qui sont à l'étranger, qui parlent. C'est la seule soupape. Sur le plan national, plus de partis, plus d'associations, plus de médias libres, plus de sociétés civiles libres et indépendantes. Même pas les défenseurs des droits de l'homme n'existent plus, sont réprimés ou emprisonnés. Pas de syndicats libres et indépendants. Il n'y a plus de soupape, il n'y a plus de défouloir.
Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à un moment donné, la population va accumuler les frustrations jusqu'à qu'il y ait l'explosion. Quand il n'y a pas de médias, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de partis politiques, il n'y a pas de société civile. Qui va canaliser ces frustrations? Qui va canaliser la population? Qui va parler à la population? On est en train de pousser les Algériennes et les Algériens à se radicaliser. Le jour où ils vont exploser, ça sera un volcan de violence. Et ce jour-là, bonjour les dégâts, parce que quand quelqu'un d'extrêmement frustré, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler, il ne peut pas parler dans les médias, il ne peut pas parler dans les partis, il ne peut pas faire de meeting, il ne peut pas manifester, il ne peut pas se plaindre. À un moment donné, il va exploser. L'être humain, quand il va exploser, classe. Plus rien à perdre, plus rien. Tout le monde est en prison. L'emprisonnement s'est banalisé. L'Algérie, elle est devenue elle-même une présidentielle ouverte. Là, on ouvre la voie à la radicalité, à la radicalisation de l'opinion publique. Là, les mouvements radicaux, les dissidences, la violence, la culture émeutière, les violences sociales vont s'éclater et les violences sociales peuvent devenir des violences politiques. Et ça peut menacer la stabilité et l'unité d'un pays. Donc, ce n'est pas du tout un mode d'emploi intelligent. Le pouvoir algérien, s'il croit qu'il maintient, en maintenant, avec la persécution la plus brutale, il maintient le pays sous son emprise, il se trompe. Il se trompe. Au contraire, il est en train de nourrir un serpent qui est en train de grandir et ce serpent va se retourner contre lui, va le mordre. Il va le mordre. Même l'animal, même le chien, quand tu le maltraites, à force de le maltraiter, il finira par se retourner contre toi. Ma'adraka, un être humain qui a une dignité, qui a une âme, qui a une sensibilité, qui a des besoins, qui a des besoins vitaux, et parmi les besoins les plus vitaux d'un être humain, est de se sentir écouté, respecté, considéré dans son propre pays. Or, ce n'est pas le cas en Algérie. Quand il n'y a plus de canaux politiques, ni médiatiques, ni la société civile, ni les syndicats, ni l'indépendance, ni les médias, personne ne peut donner la parole, ni écouter, ni donner de la considération de l'écoute aux Algériens et aux Algériens. On est en train de fabriquer, je vous assure, une frustration collective si immense, qui pourrait devenir si immense et si considérable qu'elle peut transformer l'Algérie en un volcan de colère et en un carburant extrêmement inflammable qui pourrait alimenter une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays. Rabbi Djib el-Khair, cette affaire Saïd Narza, elle est une séquence inédite et extrêmement grave, aux conséquences à venir très dangereuses pour la stabilité et la sécurité du pays.